Il était une fois, entre le monde visible que vous connaissez et celui de l'invisible, une frontière si fine qu'elle semble parfois disparaître. Voici mon histoire. On m'appelle Ismaël. Êtes-vous prêt à voyager à travers mes récits? Laissez-moi vous emmener dans un monde mystérieux, où la lumière et l'ombre se rencontrent. Mon histoire commence à l'âge de 8 ans. Très proche de ma grand-mère, j'assistais chaque jour à un va-et-vient incessant de personnes qui venaient la consulter. Au début, je ne comprenais pas vraiment de quoi il s'agissait. Mais en observant, j'ai commencé à voir les premières guérisons, les premiers travaux occultes. Je me souviens encore de ses mains recouvrant les miennes de aîné avant que nous sortions en public. À l'époque, j'ignorais que c'était pour me protéger car, sur mes mains, je porte le signe du Juri, ainsi que dans la tête, le dos, pieds et les yeux. Et c'est pour cela que ma grand-mère m'a choisi à la naissance parmi ma fratrie de 12 frères et sœurs. Puis vinrent les premiers signes étranges. Des voix qui murmuraient dans le silence, venues de nulle part. Ma grand-mère parlait souvent la nuit, et quelqu'un répondait, mais moi, je ne voyais rien. La nuit, je sentais parfois un souffle chaud ou glacé près de moi, comme une présence invisible. Et toujours dans mes rêves, cette femme venait et me disait « Ce n'est pas ton heure, ça commencera quand ta grand-mère s'en ira. » Et elle me disait de ne pas sortir la nuit même si ta grand-mère te le demande, car il y a des mauvais esprits qui peuvent t'attaquer. Pour cela, ma grand-mère me fait porter une ceinture pour me protéger des mauvais esprits. Grâce à cela, ils ne pouvaient plus m'attaquer. À 8 ans, j'ai commencé à étudier le Coran. Je le maîtrisais par cœur à l'âge de 11 ans. J'accompagnais ma grand-mère dans toutes ses sorties en forêt, où elle m'enseignait les plantes, leurs noms, leurs pouvoirs, selon les heures, la lune et les jours. C'est aussi là que j'ai commencé à voir des animaux, des ombres, et dont les yeux étaient grands et noirs. Je me souviens du corbeau et du chat qui venaient chaque soir. C'est à travers eux que j'ai entendu, pour la première fois, des voix s'adressaient directement à moi sans savoir qui me parlait. J'ai cru devenir fou. Affolé, je suis allé trouver ma grand-mère. Elle m'a rassuré, apaisé, guidé. C'est alors, en douceur, que j'ai commencé à voir, entendre et sentir ce monde invisible, celui des djinns. Les années ont passé, et la vieillesse a fini par priver ma grand-mère de la vue à l'âge de 99 ans. C'est dans ce moment qu'elle m'a demandé de prendre sa relève, de mettre en pratique tout ce qu'elle m'avait enseigné. Nous recevions ensemble toutes sortes de personnes, venues pour se purifier du mauvais œil, chercher la réussite, guérir, ou encore retrouver l'amour perdu. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière toutes ces histoires, se cachait mon propre chemin vers la lumière.